Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 1945. Elle est au cœur de nos vies et nous renseigne sur l'actualité nationale et internationale. On s'interroge dans ce journal sur les défis qui attendent les télévisions africaines face à la TNT. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. Les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial et absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique. Que faire pour mieux les préserver? On en parle. Elle est au cœur de notre vie, influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur l'actualité. La télévision, c'est excellent vecteur d'information sur ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, à l'aide de la télévision numérique terrestre, on se pose une question. Quels sont les défis qui attendent les télévisions africaines? Élément de réponse dans ce reportage. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Elle est l'un des moyens de communication les plus puissants au monde. C'est un vecteur de progrès et de savoir, mais aussi un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Dans un monde en pleine mutation, la télévision a connu depuis sa création de fortes évolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de télévision numérique terrestre. Vous recevez les programmes dans le passé avec une antenne râteau. Donc chaque chaîne de télévision, pour pouvoir être reçue à la maison, avait une fréquence de réception. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous avons une seule fréquence d'émission, d'accord, une seule fréquence sur tout le territoire national, par zone bien sûr, et c'est dans cette fréquence-là que sera reçu un multiplex de chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend plusieurs chaînes de télévision ensemble, qu'on multiplexe, et on diffuse sur une seule fréquence. Conséquence, vous aurez une seule antenne râteau, donc positionnée sur votre mât à la maison. Et avec cette antenne râteau et avec une seule fréquence, vous allez recevoir et décoder plusieurs programmes de télévision. Dans ce contexte, les chaînes de télévision doivent innover et mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs. Elles doivent désormais offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision sans la TNT produit et diffuse son programme. Mais avec la TNT, les chaînes de télévision vont devenir éditeurs. Donc, ils produisent leur contenu et s'occupent de l'acheminer vers l'opérateur de diffusion, qui est le diffuseur. Et donc, le premier niveau de concurrence, c'est de challenger vos programmes pour que le téléspectateur qui a aujourd'hui la possibilité de zapper puisse faire le zapping idéal. Il faut bien sûr avoir de très bons programmes. Au Bénin, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les populations. 29 sites sur le territoire national sont couverts par des émetteurs TNT. Donc une infrastructure qui a été mise en place et terminée, testée et acheminée aussi par des réseaux satellitaires. Et sur ces 29 sites, nous avons des équipements qui ont été redondés. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois s'apprête à lancer très bientôt la TNT au Bénin, avec bien sûr les décodeurs qui seront achetés. La télévision numérique terrestre est une opportunité pour accélérer le développement économique, social et culturel des pays. On change de volet et on parle environnement. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace également la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. Daniel Josué Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude,
Cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la terre. Et c'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Direction la Tunisie, où un système d'irrigation datant du XVIIe siècle est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique. Baptisé Ramli, ce système économe a été reconnu au patrimoine mondial de la Banque alimentaire l'année dernière. Laurent Bestécher. À 60 km au nord de Tunis, des dizaines d'îlots artificiels s'étendent vers la Méditerranée. Cela fait 20 ans qu'Ali Garci cultive ses terres selon une méthode d'irrigation ancestrale, une méthode aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique. هذه نسميوها السبخة. السبخة عندها برغم اللي هي معناتها تتزود يعني فما نقص في كميات الامطار وهذا فهمني معناتها قطعا يعني اثر معناتها سلبا. Le système Ramli, sable en arabe, a été inventé au XVIIe siècle par des réfugiés venant d'Andalousie. Il utilise à la fois de l'eau de source et de l'eau salée qui sont filtrées par un mélange de sable et d'engrais. Une méthode qui permet de cultiver toute l'année sans eau artificielle et qui a été reconnue comme système ingénieux du patrimoine agricole mondial par les Nations Unies l'année dernière. Mais si elle permet de fortement réduire les besoins en eau, cette méthode repose sur un fragile équilibre entre marée et eau de pluie, la rendant vulnérable au changement climatique. التلاحي التراثي تقريبا مهدد الآن بالاندثار نظرا لعدة عوامل مناخية بتتأثر عليه. ارتفاع درجات الحرارة من جانب، درجة الحرارة تجاوزت 50 درجة في الصيف تاع نفس الشيء تراجع كميات الأمطار والتساقطات على تونس. Selon plusieurs experts, les chaleurs et la sécheresse extrême qu'ont connu la Tunisie cet été pourraient devenir la norme d'ici une dizaine d'années. Et voilà qui referme le volet environnement de ce journal. Retour au Bénin. Nadège Oumarade Sani fait le point ici de quelques sujets objets de l'actualité nationale ces dernières heures au Bénin. Voici la nation en bref.
En 2021, et ce, sur les 9 premiers mois, 28 000 entreprises ont été immatriculées au Bénin. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et de la démographie dans son bulletin mensuel des immatriculations d'entreprises au Bénin, publié le 20 novembre dernier. Le nombre d'entreprises formalisées entre janvier et septembre a connu une hausse de 13,6% comparativement à la même période de 2020. D'après les analyses de l'Institut, on note ainsi une tendance à la reprise de l'activité économique après la pandémie du Covid-19. Cette dynamique en cours est portée par les entreprises individuelles et les sociétés. Le Bénin, le Togo et le Nigeria viennent d'engager une opération conjointe de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cette opération consiste à faire des patrouilles routines de police pour empêcher les pirates et autres criminels des mers de passer à l'acte. Selon le ministre béninois délégué en charge de la défense, Alain Fortuné-Noatin, le lancement de ces opérations et patrouilles maritimes conjointes est le début de la concrétisation d'un rêve qui a été marqué par des efforts constants de préparation et de financement de plusieurs acteurs. Elle marque également l'engagement du gouvernement du Bénin dans la lutte contre les différents trafics en mer afin de pouvoir garantir la sécurité et la sûreté dans son espace maritime. Et puis, 50 spécialistes en chirurgie pédiatrique sont cette semaine en formation à Cotonou. Le Bénin accueille ainsi pour la 3e fois le séminaire panafricain de diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique. La dite formation vise à améliorer la qualité des soins chirurgicaux offerts aux enfants. Pour cette 13e édition qui réunit les spécialistes de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, les anomalies des membres inférieurs sont au cœur des débats. Ce sera tout pour ce journal disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.